Bonjour tout le monde, on est à Sens-et-Honneur de Mâcon, on est le 17 septembre 2020. Je voulais juste vous montrer un petit suivi des semis et surtout une petite protection que j'ai mis pour mes repiquages en godet. Voilà, donc là au niveau des radis noirs, la dernière fois c'était pas sorti du tout. Donc là c'est bon. Donc là il est 9h ce matin, donc j'en profite. Je vais mettre la petite protection au-dessus. Tac, comme ça, c'est une protection simple, on va dire. J'ai toujours mes petites laitues à couper qui poussent bien. Et c'était l'emplacement au basilic ici. J'avais juste rasé les pieds, rajouté du terreau, et en fait on est en train de s'apercevoir. Le basilic ressort. Voilà. Là je suis content parce que j'avais mon manguier qui était tout mal en point, et en fait moins d'arrosage, il repart. Je pense que c'est un excès d'eau. Je le pense sincèrement même. L'aloe vera il est toujours aussi bon. Ok. Là j'avais tenté, donc c'est pas glace j'aime, c'est la betterave chioggia, donc les graines que j'avais récupérées de ma betterave. C'est un peu tard, mais je voulais tester les glomérules, donc apparemment ça prend. Là j'ai fait un petit semis de coriandre, donc impeccable. Mes bananiers, si vous avez vu ma dernière vidéo, donc j'en ai mis 5. Bon il faut le temps de la reprise des racines. Voilà, donc on verra bien à la suite. J'ai tenté une petite bouture de spirée du Japon, donc un petit arbre joli comme tout. Le persil qui pousse. Alors là j'espère que c'est les pensées qui sont en train de sortir, mais ouais, j'en suis pas sûr. On verra bien, c'est peut-être des mauvaises herbes, on sait pas. Là on m'a envoyé par échange donc Altea hibiscus ou hibiscus Altea, donc avec des racines, donc nickel. Fraise ananas, donc apparemment ça a le goût d'ananas. Également de la fraise Mont Everest, fraise blanche et Franberry. Voilà. Et là j'ai toujours les radis 18 jours, pardon, et qui continuent à pousser. Ok, au niveau protection, voilà, elle est là. Donc j'ai fait quelques photos, mais bon, il n'y a rien de mirobolant, c'est une cagette que j'ai surélevé à 38 cm. Donc c'est que de la récup, les planches c'est mon légumier et la moustiquaire qui vient aussi de mon légumier qui est resté. Donc après voilà, la cagette je la trouvais pas assez longue parce que voilà, je peux pas y rentrer des bacs comme ça. Voilà ce que je peux y rentrer. Donc ça c'est le reste de mes repiquages de laitue et les val-gorge derrière. Donc je me suis dit je vais tenter, il me reste encore du bois. Voilà, un plus gros châssis. Donc là j'ai même pas besoin de l'ouvrir. Donc c'est une plaque de verre, c'est du verre. Voilà, donc là j'ai pu rentrer, donc je l'ai fait sur mesure. Donc 3 bacs comme ça. Là vous les rentrez. Voilà. Donc la plaque en verre elle est juste posée dessus et j'ai mis du P17 pour faire un peu joint. Parce que voilà, c'était un peu bancal, donc j'ai bourré pour hop. Avec le poids, il n'y a rien qui passe. Tout simplement. Là j'ai toujours mes épinards. Bon, ils se font prier, mais bon, tous les jours il y en a qui arrivent, regardez. J'ai arrosé ce matin, c'est pour ça que c'est mouillé, mais non, c'est pas mouillé comme ça. Donc j'en ai compté une trentaine, donc c'est pas beaucoup par rapport à tous les trous qu'il y a. Les choux spectrum là, qui étaient ravagés par la pyrite du chou. Donc regardez, ça repousse à la base, donc on va laisser. Là j'ai toujours quelques laitues encore piquées. Il est temps parce que ça pousse, parce que là il me reste plus que celle-là en gros. Et voilà. Et d'autres choux spectrum qui sortent également. Au niveau de la mâche,
Voilà. Donc faut que je la repique. Donc elle commence à bien filer en plus. Mais bon, j'ai préparé une petite zone là, là où il y avait les maïs. Donc je vais vous montrer la zone. Voilà, au passage, on en profite pour voir les hippomées. Hein, parce que dès l'après-midi, ben, avec le soleil, hein, vu les températures, et ben voilà, ça se ferme après. On croit que c'est mort, mais non, c'est pas mort. Hein. Il pousse même dans les aubergines eggs. Voilà, donc on en revient à la zone de maïs, voilà, qui est ici. J'avais tout enlevé. J'ai d'ailleurs même retrouvé une belle racine de bambou, un rhizome. Donc j'ai tout enlevé, j'ai passé un coup de fourche bêche en guise de grelinette, parce que ça rentre pas ici. J'ai fauché toute ma consoude que j'ai mis dedans. Donc voilà, là c'est le temps que ça pourrisse un peu. Après je vais passer un coup de croc. Et après ben, je vais repiquer ben, toutes mes mâches ici. Voilà, là j'ai commencé à nettoyer la zone à pâtisson, donc toutes les feuilles qui ont pris l'oïdium, donc il en reste encore. En sachant que je suis pas pressé. Cette zone là en fait, je vais m'en servir, j'ai acheté des fèves d'agua dulce et des fèves de Séville. Donc ça sera le remplacement, donc pas avant fin octobre, début novembre. Donc j'ai encore un peu le temps. En plus il en reste pas mal là. Hop, des pâtissons. Là j'en ai pas mal hein, cette année, franchement ça a été une belle réussite. Ici au niveau de l'arche, donc si vous vous souvenez avant il y avait les cornichons ici, là j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé et du coup les hippomées ils montent là-haut. Ils ont pris l'emplacement. Hein. Ils ont pris l'emplacement. Voilà, donc c'était ici. Tac. Il me reste encore une petite pastèque sugar baby, donc elle est bientôt bonne. On voit que le pédoncule il commence à bien sécher. Et là au niveau, donc c'était ici qu'il y avait pas mal de pieds de courgettes, je crois qu'il y en avait 5. J'ai enlevé. J'ai enlevé. Voilà. Donc tout passé à la grelinette, parce que là elle est rentrée. Et après, là il y avait, je sais pas si vous vous souvenez ici, il y avait plein de capucines. Plus les pieds morts de courgettes. Donc j'ai tout broyé, j'ai tout allongé sur l'herbe. Les morceaux comme ça passés au broyeur de végétaux. Et toutes les feuilles après à la tondeuse, tout remis dedans. Et là ce que vous voyez là c'est le maïs aussi. Et d'ailleurs quand on voit les capucines, du coup il y a des graines qui sont tombées dedans hein, et ça repart. On voit que ça repart. Mais bon, vous voyez les capucines j'en ai à foison, à foison. Donc tous les ans maintenant je ressème même plus, hein, ça pousse tout seul. Voilà, écoutez, c'est tout. Donc cette zone là, ça va être certainement également pour les choux. Donc j'ai le temps. Hein. Ouais, je voulais vous dire au niveau de la protection. Donc si je l'ai monté à 40 cm, c'est pour que le repiquage en godet, il ait le temps de se développer en hauteur. Voilà, parce que c'est pour que ça colle la vitre 5 minutes, enfin une semaine après, ça sert à rien. Là au moins j'ai le temps. J'ai le temps. Hop, je vous amène vite fait ici. Donc là j'ai dû mettre des CD parce qu'il y avait toujours les merles qui attaquaient. Plus là j'ai encore un trou. Voilà on le voit. Voilà. Donc, ça doit être un campagnol là ou un rat ou je sais pas quoi, mais bon. Je vais sévir maintenant. Je vais plus le laisser parce qu'il me fait des galeries un peu partout là. Et c'est pénible. Vous arrosez, boum ça tombe, donc c'est chiant. Du coup ici il me restait quelques laitues, j'ai repiqué directement. Hein. Hop. Et en dessous. Voilà. Et la consoude qui était là, voilà, j'ai tout rasé. Hein. Ok, bon écoutez, je vais vous laisser avec encore et toujours des courgettes blanches que j'ai partout. Voilà, c'est des beaux bestiaux. Et voilà, je vous montrerai les courges la prochaine fois, qui
sont de l'autre côté, comme vous le savez. Et j'ai des beaux spécimens. Donc écoutez, je vous fais un gros bisou, passez une bonne journée et à bientôt. Allez, ciao ciao.